こんにちは、犬飼です。今日は7回目の授業です。Aujourd'hui, c'est 7e cours. Nous sommes le samedi 3 septembre. Alors, 2022. Et alors, aujourd'hui, c'était prévu que je veux contrôle donc la conjugaison de verbe Godin en ligne K. Et vous avez fait des exercices avec moi avant d'être contrôlé. Mais aujourd'hui, c'est vraiment contrôle parce que là, c'est une semaine plus tard, vous devez pouvoir faire. Et puis, je vous donne... ce serait bien si vous faites des phrases en japonais avec quelques compléments. Alors, donc, je vous donne le vocabulaire à noter d'abord pour pouvoir réaliser cet exercice et ce contrôle. Voilà, première, c'est kono, qui signifie ce, cette. Kono. Deuxième, ce sont des nouveaux mots donc, hein, boîte, qui signifie en japonais hako. Hako. Ensuite, aku, s'ouvrir. Aku. Ensuite, le week-end. Le week-end. C'est donichi. Ensuite, hop, la peu. La peu. L'accent japonais est différent que l'accent français, vous voyez. Hop, en français. Mais les japonais, ils disent la peu. Ensuite, en japonais, ça serait shita. Shita. Ensuite, encore ce, cette, mais la différence en japonais, il y a ce et cette qui sont un peu plus loin que soi, à peu près 1 mètre, 2 mètres, peut-être 1 mètre 5. 2 mètres, ça serait peut-être autre chose. Et voilà, donc sono égale ce, cette, un peu plus loin. Un peu plus loin que la personne qui parle, hein. Donc un peu plus loin que soi. Sono. Pleurer. Naku. Naku. C'est un godin, c'est pour ça que j'ai marqué go en bas. Ensuite, soto. Ah, pardon. Italie. Italia. Quand plus verbe, ou bien quand plus être plus adjectif. Donc c'est toujours verbe, mais en ajoutant un adjectif en français. Mais en japonais, ça serait verbe toki ou adjectif toki. Parce que en japonais, adjectif est un mot conjugable
alors donc on n'a pas besoin de mettre le verbe. Donc verbe plus toki ou adjectif plus toki. En français, ça serait quand plus verbe ou quand plus être plus verbe. Être plus adjectif, pardon. Voilà. En japonais, ça serait verbe plus toki ou bien adjectif plus toki. Ça serait une proposition subordonnée relative amenée par quand. En japonais, ça serait toki. Le dernier, excusez-moi, le dernier c'est triste. Kanashi. Kanashi. C'est un adjectif. Hein. En japonais aussi, c'est un adjectif. Triste. Kanashi. Alors, je vais vous dire des phrases en français. Vous allez marquer ça en japonais. C'est un contrôle. Donc, je ne vous montre pas le corriger. Vous allez m'envoyer par la voie postale à l'adresse suivante. Cours de japonais, boîte postale 59 77 482, province CEDEX. C'est marqué dans la description aussi. Mais je vous montrerai tout à l'heure aussi un peu plus tard, avant la fin du contrôle. Alors, il y a plusieurs choses que vous êtes contrôlés aujourd'hui. Il y a plusieurs sujets que vous êtes contrôlés aujourd'hui. Ah mince, j'ai oublié ça. Pardon, excusez-moi. Il y a ça à noter. J'ai oublié parce que là, c'était pas sur le papier. Alors, donc là, c'est un joshi. Insistance sur le fait. À la fin de phrase. On marque à la fin de phrase. Alors, donc, l'insistance. Joshi d'insistance. Et on marque à la fin de phrase. À la fin de phrase. On marque à la fin de phrase. C'est un joshi d'insistance sur le fait. Yo. Par exemple, si je dis watashi wa inukai desu yo. Ça veut dire je suis Madame Inukai. Je suis Madame Inukai. Vous voyez? À la fin de phrase. Et ceci est un stylo. Ceci est un stylo. Kore wa pen desu yo. À la fin, vous ajoutez yo. Ça fait que vous insistez sur le fait. À la fin de phrase. Voilà, pardon, excusez-moi, hein, j'ai oublié ça. Donc, je reviens sur ce que j'étais en train de dire. Que donc c'est un contrôle, donc je vous montre pas le corriger. Vous allez m'envoyer donc dans une enveloppe à l'adresse qui est marquée ici. Et n'oubliez pas de mettre une enveloppe timbrée de 2 timbres. Marquez votre adresse postale pour que je puisse envoyer votre copie corrigée. Avec le corrigé, bien évidemment. Alors donc, je vais vous dire des phrases en français. Vous devez marquer la traduction en japonais. Et tout en romaji. Tout en romaji. Parce que le but de cet exercice est pour que vous puissiez marquer en japonais des phrases entières. Et pour que vous puissiez dire en japonais. Mais là, pour le moment, je ne peux pas vous corriger oralement parce que vous n'êtes pas en face de moi. Si vous voulez être corrigé, vous pouvez m'envoyer la clé USB. Et je vous mettrai la correction en japonais par ma voix. Et puis, je vous corrigerai, je vous ferai remarquer ce qui ne va pas, ce qui va bien aussi. Voilà, je vous dis des phrases. Donc, vous devez marquer en français d'abord, un côté, et l'autre côté en japonais. Donc, pour vous, ce qui est plus pratique, c'est peut-être marquer de gauche, à côté gauche en français,
et côté droite, japonais, par exemple. C'est peut-être plus pratique comme ça. Ou bien vous utilisez deux papiers et vous m'envoyez que en japonais, par exemple. Alors, on y va. 1番. Cette boîte ne s'ouvre pas. Avec point d'exclamation. Cette boîte ne s'ouvre pas. Alors, je vous dis numéro 2. Hein. Donc là, après, vous faites après en japonais. D'abord, vous marquez toutes les questions jusqu'à numéro 12. Hein. D'accord? Numéro 2. Je ne vais pas à l'école le week-end. Le week-end, je ne vais pas à l'école. Numéro 3. Ma mère n'écoute pas du rap, en général. On parle de l'habitude de ma mère. Ma mère n'écoute pas du rap. Ensuite, numéro 4. Je ne pose pas ce sac, en général, par terre. Je parle de mon habitude. Je ne parle pas, je ne parle pas, non. Je ne pose pas, excusez-moi. Je ne pose pas ce sac par terre. Je ne pose pas ce sac par terre. Numéro 5. Cet enfant-là, il veut pleurer. Cet enfant-là, il veut pleurer. Numéro 6. Je veux aller au Japon. Je veux aller au Japon. Numéro 7. Je veux écouter le chant de ma mère. Je veux écouter le chant de ma mère. Si je vais trop rapidement, vous faites une pause. Hein. Numéro 8. Va dehors. Va dehors. Numéro 9. Écris en japonais. Écris en japonais. Numéro 10. Écrivons en français. Écrivons en français. Numéro 11. Allons en Italie. Allons en Italie. Numéro 12. Pleurons quand on est triste. Pleurons quand on est triste. Voilà donc ces 12 phrases que vous allez marquer en japonais. Le but, c'est que vous puissiez marquer entièrement en japonais. Donc, vous devez marquer tout entièrement en romaji. Une fois terminé tout, vous pouvez marquer les hiragana que vous connaissez en rouge, par exemple, en bas ou en haut de votre mot, marqué en romaji. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mais j'espère que j'ai bien expliqué. Donc, vous devez marquer tout en romaji, entièrement à chaque phrase. Et puis, une fois tout terminé, vous pouvez mettre les hiragana que vous pouvez marquer à chaque ligne. Par exemple, kore wa pen desu. Là-dedans, vous pouvez marquer ko de kore wa, pen desu. Vous pouvez marquer su de desu. Dans cette phrase,
Vous pouvez marquer ko et su en hiragana. Sinon, vous marquez kore wa pen desu, tout entièrement en romaji. Mais il faut respecter la règle de romaji. Il n'y a que A, I, U et O que vous puissiez ajouter aux consonnes. Ka, ki, ku, ke, ko, sa, shi, su, se, so, etc. Et puis, le son prolongé, vous connaissez comment faire. Voilà, donc faites la pause pour faire cet exercice. Quand vous terminez, vous allez arrêter votre pause et aller au prochain sujet. Alors, le prochain sujet est le son prolongé. Le son prolongé de l'étage haut avec le hiragana. Un hiragana que vous devez marquer pour faire le son prolongé de étage haut. C'est bon? Alors, je vous dis des mots. Il y en a qu'un mot que vous connaissez. Les restes, vous ne connaissez pas. Donc, d'abord, vous marquez le sens en français de 5 mots que je vais prononcer. C'est une dictée donc. Hein. Je vous dis en japonais hein, et vous devez noter hiragana et romaji mélangé. Alors, je vous dis le sens d'abord de chaque numéro. Numéro 1, roi. Numéro 2, école. Numéro 3, nettoyage. Numéro 4, travaux manuels. Numéro 5, traversée. C'est bon? Je répète. Numéro 1, roi. Numéro 2, école. Numéro 3, nettoyage. Numéro 4, travaux manuels. Numéro 5, traversée. Il n'y a que l'école que vous connaissez. Alors, je vais vous dire ces 5 mots en japonais et vous devez dicter ces mots. Il y a numéro 1 et numéro 5, vous devez marquer... numéro 1, 2, 5, vous devez marquer romaji et hiragana mélangés. La plupart de hiragana, vous pouvez marquer, mais quelques hiragana, vous ne pouvez pas marquer en hiragana parce que vous n'avez pas encore appris. Vous marquez en romaji. Ichiban. Osama. Osama. 2番。学校。学校。3番。掃除。掃除。4番。工作。工作。5番。横断する。横断する。Je vais répéter entièrement du numéro 1 au 5. 1番、王様。2番、学校。3番、掃除。4番、工作。5番、横断する。Voilà, il y a 5 mots à dicter. On a terminé exercice 2. Alors, le dernier exercice qui vous reste dans ce contrôle, c'est le kanji. Alors, vous avez vu 2 kanji la dernière fois, il y a une semaine.
Alors, je vous dis des mots en français. Vous devez marquer le kanji et sa prononciation. Par exemple, si je dis Nichiyoubi, qui veut dire dimanche, ça s'écrit comme ça, Nichiyoubi, qui veut dire dimanche. Voilà, actuellement, si tu veux demander de marquer Nichiyoubi, vous ne pouvez pas marquer Nichi en hiragana parce que vous n'avez pas encore appris. Yo, vous ne pouvez pas marquer en hiragana, vous marquez en romaji. Ou ça va, yobi. Et bi en romaji par exemple. Je voudrais que vous marquiez la prononciation de kanji. Par exemple, si je dis tsuki, qui veut dire lune, ça vous pouvez marquer entièrement en hiragana. Tsuki, lune. Vous voyez, donc là, moi, je vous demande de marquer le kanji en question et la prononciation de chaque kanji. Regardez, c'est le même kanji, mais deux différentes prononciations. Ça peut arriver en japonais. Voilà, donc à chaque kanji, vous devez marquer sa prononciation à droite de kanji que vous marquez. Alors, je vous dis des mots et vous allez marquer donc la traduction en japonais, tout en marquant les kanji que vous avez appris. Alors, 1 au 4, le mot est marqué entièrement en kanji. Et numéro 5, le kanji est les hiragana mélangés. Numéro 5, kanji entièrement. Numéro 7, kanji et hiragana et romaji mélangés. Voilà, je vais vous dire le mot et vous allez marquer la réponse. C'est le contrôle de kanji. Exercice 3. 1番、humain. Kanji seulement n'est pas suffisant. Il faut marquer kanji et sa prononciation. Humain. 2番、une personne. Une personne. 3番、feu. Du feu. 3番ね。4番、trois personnes. 3 personnes. Et à chaque fois, il faut marquer la kanji, la prononciation du kanji à chaque fois. À droite du kanji. Numéro 5. 5番。Mars. Mars. 6番。
2 personnes. 2 personnes. 7番。mardi. 7番 mardi. Voilà, donc pour écrire tous les kanji, vous devez faire une pause. Et puis, vous allez marquer du numéro 1 au numéro 7. Et puis, voilà, numéro 7, il est un peu embêtant de marquer transcrire la prononciation de kanji parce qu'il y a l'omaji et hiragana mélangé. Voilà, une fois terminé cet exercice numéro 3, alors le contrôle d'aujourd'hui est terminé. Et donc vous allez envoyer à cette adresse-là. N'oubliez pas de mettre l'enveloppe timbrée de 2 timbres. Et marquez bien votre adresse postale pour que je puisse vous envoyer votre copie corrigée. Voilà, maintenant, aujourd'hui, vous allez avoir 2 kanji nouveaux. Alors, un kanji qui est marqué ici. Alors, ce kanji-là, c'est le kanji tsuki. Ça, c'est tsu, hein. Tsuki. Lune. Alors, ça vient de ce dessin du croissant, vous voyez, la croissant. C'est la lune. Ah, ça ne voit pas bien, peut-être là. Voilà. Et puis, il faut que je déplace un peu. Oups. Voilà, tsuki. Lune. Alors là, décomposition. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 traits. Tsuki. Il y a d'autres prononciations. Regardez ça. Vous connaissez ichi et le kanji tsuki. Les deux ensemble, ça se prononce ichigatsu. Ça signifie janvier. Alors, comme vous imaginez, deux plus lune,
février. Vous voyez, et c'est pratique en japonais. Donc, si vous connaissez, vous savez marquer 1 au 12, vous pouvez marquer tout de janvier jusqu'à décembre. Et vous savez marquer 1 et 10, 2 et 10. Et voilà, donc vous pouvez marquer janvier et décembre. Janvier, février, mars. Avril, vous ne pouvez pas pour l'instant. Mai, non. Juin, non. Juillet, non. Août, non. Septembre, non. Mais octobre, oui. Novembre, oui. Et décembre, oui. 1月 janvier, 2月 février. Et ça c'est ni. Ça c'est chi. Ça c'est tsu. Ensuite, ça c'est ni. Alors ça c'est J'ai marqué N, hein. Ça c'est N à côté. Donc, 今月. Il faut que je marque un peu plus loin parce que là sinon on ne voit pas très clairement. Ça s'écrit en kanji aussi, hein, mais bon, là pour l'instant, vous n'apprenez pas, d'accord? Donc, je marque en hiragana. Ça, c'est donc. Kongetsu. Ça, c'est tsu, hein. Kongetsu. Ça signifie ce mois-ci. Ce mois-ci, kongetsu. 1月、2月、今月。1月、2月、今月。Et ski. Voilà, c'est le nouveau kanji. Et la décomposition ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ilいですね。C'est bon, hein? Alors maintenant, le kanji hi. Alors vous dites là, hi, on a appris. Oui, mais ce n'est pas ce hi. Un autre hi. Alors ce hi là, c'est celui-là. Ce kanji se prononce hi.
Vous n'avez pas encore appris ce hiragana. Ça se prononce hi, qui veut dire jure. Ça signifie jure. Hi. Ça vient de ce dessin-là, le soleil. On ne sait pas comment les... Ah, on ne voit pas bien. On ne sait pas comment les ancêtres... Oups. Oh. De toute façon, on ne voit pas bien. Comme ça. Voilà. Vous voyez ce que j'ai marqué comme croquis? C'est le soleil. Au milieu, il y a un point noir, vous voyez? Voilà. Donc là, on ne sait pas pourquoi les ancêtres, ils ont vu, les ancêtres chinois, les kanji ont été créés par les Chinois. Donc on ne sait pas vraiment, ancêtres chinois, on savait qu'il y a un tout petit point noir au milieu du soleil. On ne sait pas pourquoi. Donc ça vient de ce dessin-là, ce kanji. Alors donc, Nichiyoubi. Alors, yo, il y a le... Ah, yo, on vient de voir là, hein, dans le contrôle, vous voyez. Mais on n'a pas encore appris, hein. Vous n'avez pas encore appris. Nichiyoubi. Nichiyoubi, ça veut dire... dimanche. Nichiyoubi. Nichiyoubi. Dimanche. Alors, c'est le même kanji, mais ça se prononce différemment. Alors, un kanji importé de la Chine, selon l'époque importée, le kanji, la prononciation change. La prononciation, il y a un kanji a en général toujours deux différentes prononciations. Il y en a des kanji qui n'ont qu'une seule prononciation, mais c'est rare. En général, il y a plusieurs prononciations en kanji et une prononciation qui s'appelle kun, kunyomi, kun, et l'autre prononciation qui s'appelle on, onyomi. Ça, on, vous avez déjà entendu. Je vous ai parlé de Goju Onhyo, tableau de 50 sons. On, et aussi vous avez entendu le mot ongaku, musique. Et vous devriez apprendre un peu plus tard. Vous êtes en train d'apprendre maintenant ce mot-là, je pense. Ongaku, parce que là, on avait vu ce mot-là la semaine dernière. Ongaku, musique. On, c'est le son. Alors la prononciation on, onyomi, ça veut dire c'est uniquement les Japonais, ils comprennent le sens de kanji avec kunyomi, lecture kun. Mais il y a onyomi, lecture on, lecture avec le son seulement. Et les Japonais, ils ne comprennent pas le sens de kanji avec le onyomi, lecture on. Parce que lecture on, c'est le son d'origine chinoise. Non, d'origine chinoise. Et lecture kun, c'est le son japonais. Donc, les Japonais, quand on dit, par exemple, quelqu'un dit, dis-moi comment ça s'écrit, j'ai oublié le shoku.
Alors les Japonais, ils vont dire, mais attends, shoku, mais quel shoku? Ah oui, pardon, shoku de shokuji, shoku de taberu. Ah, d'accord, taberu. Taberu veut dire manger. Et le kanji manger a la prononciation shoku. Shoku, c'est la lecture on. Donc, le son d'origine chinoise. Quand les moines bouddhistes qui ont emporté les kanji de la Chine jusqu'au Japon pour apprendre les paroles de prière bouddhistes, ils ont appris les paroles de prière bouddhiste par les Chinois qui écrivaient, qui transcrivaient les paroles bouddhistes de sanskrit en chinois. Et les Japonais, ils ont emporté les paroles de prière bouddhiste de chinois, donc de kanji. Et donc ces moines japonais, les jeunes japonais qui sont allés en Chine pour apprendre le bouddhisme, pour apprendre la culture chinoise, à l'époque c'était très bouddhiste, donc ils ont emporté les kanji. Les moines ont emporté des kanji au Japon. Donc chaque époque, donc à différentes époques, le Japon a envoyé les jeunes gens qui ont emporté les kanji à chaque époque différente, c'est-à-dire que l'empereur a été changé, le pouvoir a été changé. À chaque fois, le pouvoir a été changé en Chine et ils ont brûlé leurs documents d'avant. Et ils ont brûlé toutes les écritures. Donc. Et alors, chaque époque différente, la prononciation de kanji changeait. Donc, il y a plusieurs prononciations. On, qui veut dire son, et il n'y a qu'une prononciation kun, qui veut dire parole. Lecture kun, c'est le son japonais. Par exemple, manger, taberu, c'est le son japonais. Mais shoku, de shokuji, qui veut dire repas, c'est le son d'origine chinoise. Donc, il y a au moins 2 prononciations pour un kanji en général. Voilà, donc là, pour le soleil, ah oui, donc ça, c'est le jour, j'ai marqué jour, il y a le soleil aussi. Je vais marquer à côté. Ah, pardon. Alors, Ohisama. On voit pas bien peut-être cette lettre. C'est Hi. J'ai marqué Hi. H-I. Ohisama. Oui, c'est bon. Ohisama. Ohisama. Ça veut dire soleil. Soleil. Et quand on dit hi, ça signifie jour et ça peut signifier soleil aussi. Et quand les Japonais disent ohisama, il y a le mot de politesse, le o est le mot de politesse et sama est le mot de politesse. C'est un peu comme monsieur, madame, mademoiselle.
Donc, Monsieur le Soleil ou bien Madame le Soleil. Au Japon, le Soleil, c'est le symbole de soleil est une déesse. Amaterasu Omi no Kami s'appelle. Elle s'appelle. Et elle est symbolisée donc du soleil. Donc là, Ohisama, donc Madame le Soleil en gros. Les Japonais, ils disent Ohisama pour le soleil. Et puis, je vais marquer la décomposition de ce kanji. Oups. 4 traits. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2、3、4。日、お日様、日曜日。Et ce kanji-là, on utilise aussi pour dire le premier, le 2, le 3 du mois, vous voyez. Mais je ne vais pas marquer ici pour le moment, parce que du 1er au 10, ce sont des prononciations Yamato, prononciation d'origine japonaise, pure d'origine japonaise, et qui sont, à chaque fois, ça change la prononciation de ce kanji-là. Donc, pour l'instant, je ne vais pas marquer ici. On va apprendre un autre jour entièrement du 1er au 30. Et un peu plus tard, pas maintenant. Voilà, aujourd'hui, c'est tout. Donc, vous avez appris aujourd'hui les nouvelles choses étaient donc le kanji lune et kanji jour. Et ces deux kanji-là, vous devez apprendre pour samedi prochain, donc, dans une semaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être là, avoir suivi mes cours. Et j'attends votre retour, c'est-à-dire votre copie. Alors, je vous souhaite bon travail et à la prochaine fois, c'est-à-dire on est samedi, donc c'est plutôt mardi. Je vais mettre la nouvelle vidéo le mardi prochain. Ja, sayonara. Mata ne.